Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Thomas, salut à toi. Salut. Aujourd'hui il nous a ramené sa Focus RS MK2 de 2009. Alors déjà première impression, on dirait pas du tout que c'est une 2009. Elle fait vraiment très moderne. Du coup niveau esthétique, elle est d'origine la peinture, c'est le vert austral. C'était une option à l'époque, il y avait trois couleurs, il y avait vert, bleu et blanc. Ouais. Et du coup celle-là pour 1000 € à l'époque, c'était une série un peu plus limitée en vert. Des petits détails carbone, c'est une option. Ça c'est ce que j'ai rajouté, ouais, c'est sur mesure, c'est des lames en carbone. Bah ça fait très joli parce que on dirait même que c'est d'origine limite. J'aime bien la calandre en noir comme ça, elle est très belle. Avec le petit liseré rouge, c'est d'origine ça aussi. Ça a été rajouté. Sur Instagram si vous voulez suivre les amis, TomJir095. Sur le capot, évidemment on a des petites entrées d'air, évacuation d'air chaud. Le moteur de gant du coup. C'est un 5 cylindres en fait, c'est d'origine Volvo. 5 cylindres donc turbo, 2,5 litres qui fait 305 chevaux, 440 Nm de couple. Ça se prépare bien. Ouais, ça se prépare super bien, il y en a qui montent jusqu'à 550 chevaux en forgé. Bah en tout cas elle est magnifique, tu comptes la préparer toi? Bah là pour l'instant elle va rester comme ça, après on va voir au fur et à mesure du temps. Regardez-moi ces jantes, elles sont incroyables. Et là c'est toi qui as aussi rajouté sur les pneus Hankook. En fait ouais c'est du caoutchouc qui est prédécoupé et du coup c'est collé, c'est une colle spéciale et après ça bouge pas, là ça fait 5000 km et ça va pas bouger. Les jantes sont belles, c'est pas des disques ventilés. C'est vrai que le vert avec les bandes noires comme ça fait très joli, regardez-moi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop les Focus, mais moi je trouve ça franchement très bien. Et c'est surtout une voiture qui est adaptée à la piste en fait. Et les jantes c'est des Motec ultralight et du coup on gagne 3 kg par roue par rapport à l'origine. L'aileron il est juste énorme, regardez ma main, il fait 3 fois ma main. La spécificité de la RS c'est surtout les grosses ailes qui sont beaucoup plus déportées, en fait la ST est légèrement en moins. T'as enlevé le petit essuie-glace pour le tuning, t'as mis une demi-ligne dessus. En fait ouais c'est une demi-ligne sur mesure, donc c'est un 4-bac avec les sorties d'origine. Les vitres sont un petit peu teintées. Au niveau de l'intérieur du coup, c'est maniaque un petit peu. Ouais un petit peu. Ouais ça se voit direct. L'intérieur on dirait qu'il est tout neuf. Le seul truc qu'on peut voir que c'est un petit peu plus ancien c'est le volant. Il a pris un petit coup de vieux. Le volant du coup ça a été refait, en fait c'est moi qui l'ai fait refaire, donc il y a de l'Alcantara sur les côtés, cuir avec surpiqué rouge et le top rouge en haut. On a les manomètres. Pression de turbo, température d'huile. Pression d'eau, huile, voilà ça. Le bouton start power ici. T'as prévu de faire de la piste avec? Pas spécialement mais ouais pourquoi pas. Franchement tu devrais. C'est à côté quoi. Je pense que c'est vraiment une voiture que tu devrais emmener sur circuit. Elle a la config parfaite pour aller faire du circuit. Les baquets, tout ça tu devrais te faire un plaisir. Justement je vais te montrer l'arrière du coup. Ah oui l'arrière est vidé, en plus l'arrière est vidé. Puis il y a un ami à moi du coup qui m'a fait une barre anti-rapprochement. Honnêtement il n'y a pas d'option sur celle-là, c'est une vraie voiture quoi. Exactement, c'est une voiture comme quand tu passes ton permis à l'auto-école en fait. Mais en un peu plus puissant évidemment. Les amis si vous voulez suivre sur Instagram, TomJir095. T'as des projets avec ou pas sur la voiture? On va monter un Decata et puis bah bon pourquoi pas un stage 1 quoi. Regardez le toit en noir, c'est magnifique. Mais en fait ce qui est joli c'est que ça va bien avec l'aileron quoi. Bah, dites-moi les amis ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Mon Instagram s'affiche juste en dessous si vous voulez me suivre. G3-Adrien, c'est la même chose que mon Snapchat. La barre anti-rapprochement c'est quoi? C'est en plastique? Ah non c'est dimension Arceau et c'est la même qualité que l'Arceau. C'est une traction évidemment bien sûr. Après vu que c'est une traction du coup il y a un autobloquant d'origine qui permet d'accrocher un peu plus sur le mouillé. Stage 1 ça sort combien de chevaux? En stage 1 je pense qu'on peut approcher les 350. Niveau de la conso ça consomme beaucoup? Donc, je peux dire que je tourne autour de 10-11 litres à peu près en moyenne. Après ça dépend comment on roule forcément. Bien sûr, boîte 6. C'est vrai que extérieurement elle fait beaucoup plus moderne que l'intérieur. Il y a des combinés filtrés? Non en fait elle est juste en ressort court, Bah, ça permet d'avoir un petit peu look un peu plus sympa de l'extérieur en gardant quand même un peu de confort. Le plein c'est combien de litres là-dessus? Là-dessus c'est 62 litres, après je pense qu'on fait 350 km. Ouais ça dépend comment tu roules quoi. Ouais, et tu roules comment? Et je roule bien, ça dépend des jours, faut pas être énervé quoi. Ça dépend de ton humeur au réveil. C'est ça. Pourquoi t'as pris ça et pas autre chose? Bah en fait c'est un coup de cœur, je cherchais sur le bon coin une voiture, je regardais dans les budgets, je suis tombé sur celle-ci et je suis tombé amoureux directement, je me suis renseigné. Eh franchement, pour 300 chevaux, elle pèse combien la voiture? Elle pèse 1 tonne 3. Ah ouais ouais c'est pour ça. Parce que je trouve qu'elle marche une tonne hein, pour 300 chevaux. Ouais, et là comme on peut voir c'est un peu gras. Donc ça patine un petit peu ouais. Ça patine un petit peu. Écoutez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle marche! D'ailleurs c'est quoi comme enceinte dessus? D'origine c'est du Ford, après y a pas de pack de son. Ouais malgré que ça a 10 ans franchement c'est pas dégueu. Voilà c'est ça. Donc ça du coup c'est le collecteur d'admission renforcé parce que d'origine si tu veux il est en plastique et que la pression du turbo c'est le même que sur les ST sauf que sur les RS ça pousse beaucoup. Ouais bien sûr. Ça crame? Il explose en fait
et il casse les ailettes. Moi ce que j'aime bien c'est le petit détail que t'as rajouté juste ici là. C'est du vrai carbone en fait, on l'a pas précisé. Ouais, c'est du vrai carbone en fait. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, il s'affiche juste en dessous, G3-du-bas Adrien. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifs. De toute façon, il n'y a que 2 vidéos par semaine, donc vous n'allez pas avoir plein de notifs. Sur ce les amis, Thomas, c'est tout le monde. Bye bye.